Le jeu responsable, c'est que le jeu reste une activité récréative, ludique, et crée le moins de problèmes possible, et si possible, pas du tout. Tous nos jeux sont systématiquement soumis à des analyses pour avoir leur impact, non seulement en termes économiques bien sûr, mais aussi en termes social, de risque d'addiction. Le jeu est une activité sensible, donc il peut y avoir des problèmes de jeu, il peut y avoir des problèmes d'ordre public, des problèmes liés à une consommation excessive. Donc tous nos jeux font l'objet de cette étude d'impact. Au niveau européen, parce que les loteries ne sont pas seules, un code de conduite sur les paris sportifs, on parle beaucoup du sport, de l'intégrité du sport, qui est maintenant signé par 45 loteries en Europe, 30 pays, qui permet de limiter tous les problèmes qu'il peut y avoir vis-à-vis des paris et au contraire promouvoir ce qu'il y a de bien dans le jeu, ce qu'il y a de bien dans le sport. La première des choses, là encore, c'est de commencer par soi-même. Donc on a fait un bilan carbone, qui est le point de départ, avec des objectifs systématiques de réduction de 15% de nos émissions. Alors notre entreprise ne fait que 900 personnes, mais parce qu'elle est en contact avec 29 millions de joueurs, on a 38 000 points de vente. Donc on a inclus évidemment le réseau dans cette réflexion. Donc on a un premier objectif de réduction de nos émissions, de réduction de 50% de nos consommations de papier, mais c'est surtout dans nos produits. C'est-à-dire les jeux que nous vendons sont issus évidemment de forêts durablement gérées et nous avons maintenant nous n'utiliserons à partir de 2009 que du papier recyclé chaque fois que c'est possible ou du papier certifié. Par exemple, le centre de référence sur le jeu excessif qui est inauguré à Nantes au mois d'octobre est un centre qui a été créé à la suite d'une idée émise lors d'une réunion partie prenante. Le fait que notre site internet soit accessible uniquement sous contrôle parental résulte d'une proposition faite pendant la réunion partie prenante. Et donc je pense qu'il y a encore de nouvelles idées parce qu'il faut être à l'écoute des autres si on veut progresser. Pourquoi s'engager? Parce qu'il faut le faire. Il faut le faire parce que ce sont nos valeurs. Moi, j'y crois en plus. Et je crois qu'on peut jouer un rôle. Et on peut jouer un rôle parce que il n'est pas évident qu'une société de loterie s'engage dans le développement durable. Mais une loterie, c'est le contact avec le grand public. Et c'est le contact aussi avec une communauté des loteries dans le monde qui est assez importante. Et que si on s'engage collectivement, avec des parties prenantes, avec nos homologues, on peut faire bouger les choses. On travaille sur un grand projet qui verra le jour quand il pourra, qui est l'idée d'un jeu mondial affecté à la cause du développement durable. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Dans le développement durable, bien évidemment, le pilier économique. Mais ce qui nous paraît important, c'est la mobilisation collective qui va pouvoir se faire et ce contact avec le grand public autour de la seule cause qui peut réunir le monde, c'est tout de même assurer son développement durable.